Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Nous rendons toute la gloire à Dieu encore ce matin au nom de Jésus. Et l'amour de Dieu envers nous est grand. Dans le courant de la semaine, il a veillé sur nous. Il nous a protégés. Pas qu'on est fort. Et c'est la raison pourquoi on est resté en vie. Mais c'est Dieu qui nous a donné ce pouvoir et cette vie. Alors s'il nous a donné la vie, ce qu'on peut faire, c'est de lui rendre grâce. C'est pour cette raison ce matin nous sommes venus rendre grâce à l'Éternel. Et ce qu'il a fait, si ça nous plaît, et si on est capable de lui rendre grâce, les choses glorieuses vont sortir encore dans cette journée pour nous. Aujourd'hui est mardi. On doit voir la gloire que Dieu a prévue pour nous. C'est pour cette raison que nous sommes venus pour être reconnaissants envers ce Dieu. Avant que quelqu'un puisse avoir la gloire qui est réservée pour lui, parce que toutes ces choses, l'Éternel a mis ça dans sa parole. Si on n'a pas sa parole, cela veut dire qu'on ne peut pas comprendre, voir les choses. Et on ne pourra pas profiter de ces choses. Alors nous allons penser à sa parole, afin de voir comment marcher, pour que ce qui est la part de chacun, cela puisse s'accomplir dans sa vie. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Et c'est sur quoi on va se baser pour dire merci à Dieu. La Bible déclare que le succès de l'homme ne dépend pas de sa force, ne vient pas aussi des bonnes actions qu'il pose, mais le succès d'un homme dépend du fait qu'il croit en Christ. Cela veut dire si quelqu'un n'a pas cru en Christ, quel que soit tout, il ne peut pas réussir. Cela veut dire que notre succès dépend de la foi en Dieu. Alors avant que quelqu'un ne puisse avoir foi en Dieu, la Bible nous enseigne que c'est une parole que tu entends qui te donne la foi. Et cette parole qui donne la foi, c'est la parole de l'Éternel. Il y a certaines choses, on ne sait pas que Dieu a fait ça pour nous. Mais quand tu prends la parole du Seigneur, et cette parole te révèle que Dieu a fait ceci pour toi, cela pour toi. Et quand tu comprends cela, c'est ainsi que la porte de ton succès s'ouvre. Si Job avait compris, ce n'est pas Dieu qui détruisait ses biens, Job n'allait pas trop durer dans la souffrance. Lui, il pensait que c'est Dieu qui détruisait ses biens. Raison pourquoi il ne parlait pas. Raison pourquoi il ne s'est pas levé. Tout ce que tu ne comprends pas, cela fait que tu rates beaucoup de choses. Cela fait que tu perds beaucoup de choses. Amen. Amen. Alors ce matin, vu que toi et moi comprenons cela, actuellement certaines personnes sont dans les problèmes. Alors il ne peut pas parler. Lui il pense que c'est Dieu qui a donné cette souffrance à cette personne. Donc ce que Dieu peut faire là, qui peut parler encore dessus? Comme c'est Dieu qui a gâté, donc rend toute la gloire à Dieu. Et puis on est assis là, on est là. Quand tu manques de connaissances, voici comment est-ce que tes problèmes sont. La Bible nous enseigne, Dieu ne fait pas le mal. Dieu ne détruit pas ce qui est bon. Alors, tout ce qui n'est pas bon actuellement, c'est Satan qui détruit ça. La Seigneur n'a pas compris cette vérité. On va rester toujours dans ces problèmes. Alors on doit venir devant la face de l'Éternel pour que Dieu ouvre notre entendement et comprenne cela. Ce que veut qu'on comprenne en ce matin, qui est le sous-thème qu'on doit partager ensemble. La foi appelle des bénédictions. La foi appelle des bénédictions.
Quand on parle de la bénédiction, ce qui appelle la bénédiction dans la vie de l'homme. Alors pour que quelqu'un puisse rentrer dans la richesse, cela veut dire que cette personne a la foi. Quand nous prenons Luc chapitre 1, verset 45, lorsque nous lisons le verset, heureuse celle qui a cru, parce que Amen. Amen. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur aura leur accomplissement. Amen. 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 Il dit heureux celle qui a cru. La personne qui a cru, cette personne est heureuse. Pourquoi? Parce que tout ce que l'Éternel a dit dans ta vie, si tu comprends cela et que tu crois en ça, toutes ces choses auront leur accomplissement. La Bible nous enseigne que quand quelqu'un sait l'Éternel, c'est l'Éternel qui s'en charge de le protéger. C'est Dieu qui le nourrit. Dieu chasse de loin la maladie de lui. Il dit celui qui est capable de croire en cela, ce que Dieu a dit va s'accomplir dans sa vie. Alors pour que quelqu'un puisse rentrer dans la prospérité, la première marche à faire, c'est de croire en ce que l'Éternel a dit. Et qu'est-ce que l'Éternel a dit qu'il veut en croire? Nous allons prendre Apocalypse. Apocalypse 5, verset 12. Apocalypse chapitre 5, verset 12. La Bible déclare qu'ils ont entendu la voix de quelqu'un qui parlait d'une voix forte. Apocalypse chapitre 5, verset 12 nous dit, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Amen. L'agneau qui a été immolé, il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir la domination. Il est digne de sagesse. Il est digne de recevoir la richesse. Alors toutes ces choses qui sont en train de citer, il est écrit que Christ est donné à la mort. Pour qu'il souffre, et toutes ces personnes qui vont croire en lui auront du succès. Quand ils ont tué Jésus, voici ce qu'ils devaient avoir. La première des choses, alors comme il a été immolé, il est digne de recevoir la puissance. Alors il est digne de recevoir la richesse, digne de recevoir la sagesse. Et il est également digne de recevoir l'honneur. Et il est digne d'être loué. Alors quand Christ a été immolé, voici ce qui était réservé pour lui. Alors c'est à cause de qui que Christ est mort? C'est à cause de toi et moi. Alors s'il est mort et on dit que voici ce qu'il était digne de recevoir, alors la Bible dit qu'il a représenté l'homme. Il a pris la place de l'homme. Il s'est en charge de nos souffrances. Pour que lui souffre et toi et moi on puisse être sauvés. Alors s'il est mort, que voici ce qu'il devait recevoir et tout. Alors
Alors cela veut assurément dire que toutes ces choses à son opposition. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Toutes ces gloires que nous avons mentionnées qui sont dignes de Jésus. Toutes ces gloires-là sont pour nous. C'est pourquoi dans Luc il nous a dit, il dit celui qui croit en cette parole, cette personne est heureuse. Parce que quel que soit tout, le parfait de Christ s'accomplira certainement dans sa vie. C'est pourquoi il dit quand tu acceptes le Seigneur Jésus, Dieu te donne la puissance. Amen. Amen. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus, tu deviens prospère. Quand tu acceptes Christ, tu deviens sage. Quand tu acceptes Christ, et tu as la gloire. Et quand tu acceptes Christ, et ça fait que tu es loué. Aujourd'hui, si nous, on nous acclame partout, c'est pas parce que c'est pour notre propre gloire, mais la louange qui était due à Christ. Comme j'ai cru en Jésus, raison pourquoi je reçois un peu la part de cette louange. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Raison pourquoi il dit celui qui reçoit, celui qui a la foi, cette personne est heureuse. Pourquoi? Parce que cette personne devient une personne prospère. Alors comprenons clairement que si Dieu a révélé ça ici, alors cela veut dire que la prospérité, la richesse vient de la foi en Christ. Alors c'est la foi qui appelle la richesse. Alors il y a beaucoup de personnes qui disent actuellement que si Dieu me bénit, je vais croire en lui. Si j'ai été guéri, je vais croire en l'Éternel. Si Dieu règle mes problèmes, je vais croire en lui. Mais il faut comprendre que la vérité est que il dit c'est la foi qui appelle ces gens de choses. C'est la foi qui appelle la guérison. Quand on parle de la femme qui perdait le sang, elle n'a pas été au préalable guérie avant de croire en Jésus. Mais c'est par sa foi en Jésus ce qui a appelé la guérison dans sa vie. Lorsqu'elle a cru en Jésus, il y a une puissance qui est sortie de Jésus et rentrée en elle. Et la femme sur le champ a été guérie. Alors c'est la foi qui appelle la richesse. Alors si Dieu nous a fait tellement de bien ainsi, Dieu n'a pas dit de faire un travail quelconque. Il n'a pas dit de faire quelque chose de difficile pour réussir. Il dit si toi et moi simplement on croit, on va même pas quelque part où tu es assis, moi ici arrêté. Si on a pu avoir cette foi, on va devenir riche ce matin-là même où tu vois là. Amen. Amen. Même quelle que soit la gravité de la maladie, même s'ils sont en train d'attendre que ton cœur cesse de battre, mais si tu as pu avoir la foi que Dieu a dit qu'il me guérira, alors je crois fermement que je serai guéri. Au même instant, la maladie va quitter ta vie. Et quand tu reçois ce genre de foi, tu n'es plus un être humain, mais tu es devenu un esprit. Et la puissance que dans l'esprit, et cette même puissance est transférée en toi. Alors toutes ces choses ne sont pas faites de façon physique charnelle, mais tu exerces de la même manière que Dieu maintenant. Donc c'est la foi qui attire toutes ces choses. Je vais ouvrir ton esprit pour qu'on comprenne ce matin que toutes les promesses faites par Jésus, Jésus ne nous a pas appelés pour nous humilier.
Jésus ne nous a pas appelés pour être dans la souffrance. Mais il nous a appelés pour nous donner la vie. Quand on parle de la vie, toute la gloire est renfermée dedans. Et tout ce qui donne la joie, ce qui donne la paix, ce qui donne la domination, ce qui donne la connaissance, ce qui donne la sagesse, c'est tout ça qu'on appelle la vie. Alors la mort, c'est tout ce qui concourt à la souffrance. Alors quand quelqu'un est dans la maladie, cela veut dire qu'il est dans la mort. La maladie, c'est une souffrance. On peut dire que la mort est une souffrance. Bon, les gens ont trop la mentalité sur le fait de mourir et puis on t'enterre là. C'est pas le fait de mourir physiquement et puis on t'enterre que Dieu appelle à la mort. Parce qu'il y a les gens qui sont bel et bien en vie. Mais devant la face de l'Éternel, tu es dans la mort. Parce que nuit et jour, tu souffres. Il y a des gens qui se disent actuellement qu'ils ont l'argent. Mais devant la face de l'Éternel, tu es dans les problèmes. Mais malgré que tu as l'argent, mais tu n'arrives pas à dormir. À cause des problèmes qui sont sur toi. Toi-même, le fait de chercher l'argent, tu as créé des problèmes dans ta vie. C'est devenu un souci dans ta vie. Partout il n'y a pas de joie. C'est là qu'on appelle la mort. Partout il y a des pleurs. C'est que tu es dans la mort. Alors Dieu veut nous sauver de cette souffrance et nous traduire dans la vérité, la vie. Alors la vie c'est la joie. La vie, être en vie c'est la bénédiction. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Quand nous prenons 2 Pierre, 2 Pierre chapitre 1, verset 5. 2 Pierre chapitre 1, verset 5. À cause de cela, faites tous votre effort pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. Amen. Amen. Alors si on sait que c'est par la foi qu'on peut rentrer dans la gloire, que chacun se force afin de rentrer dans la foi. Que chacun se force. Si c'est ce matin, si ta foi est morte, je vais te dire pour que tu puisses te forcer afin de joindre à la foi. Ainsi la gloire apparaîtra dans ta vie. Avant que quelqu'un ne puisse rentrer dans la vérité. Et nous on parlé de la connaissance, la science. Alors avant d'être converti dans la foi, il faut avoir un esprit ouvert pour comprendre certaines choses. Alors qu'est-ce que l'Éternel veut que tu comprennes? Dieu a tout fait pour nous. Mais on aura toutes ces choses par la foi en lui. Alors on doit avoir un esprit ouvert. Tant que vous ne comprenez pas que le succès vient de la foi en Christ, cela veut dire que tu ne peux pas réussir. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Souvent on se dit que non, le temps est difficile. Quand est-ce que Seigneur tu vas te souvenir de moi et tu vas faire telle chose pour moi? Et toujours on est là, on espère quelque chose de la part de Dieu. Actuellement nous ne sommes plus au temps de l'attente. Avant où Jésus n'était pas encore venu, les gens étaient dans l'attente. Parce que Christ n'avait pas encore fait ce sacrifice. Alors quel que soit tout, tu ne peux rien faire. Alors ce temps c'est un temps d'attente. Mais actuellement Jésus a accompli toutes ces choses. Il faudrait que tu comprennes. Crois et c'est la chose qui viendra dans ta vie. Nous ne sommes plus au temps des attentes. Amen. Amen.
Est-ce que vous me suivez? Donc, on n'est plus au temps des attentes. C'est pourquoi il faut faire ton effort pour pour accomplir ta foi. Mais avant que cela ne se fasse, il faut comprendre certaines choses. Le livre de Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 11 verset 3. Il dit l'intégrité des hommes droits les dirige. L'intégrité des hommes droits les dirige. Alors quand tu comprends que c'est par la foi en Christ que quelqu'un réussit, il te conduit dans la vérité. Il te dirige pour que tu sortes des problèmes. Alors si c'est en ce matin que tu as compris que c'est par la foi en Christ que les malades sont guéris, toi-même ta guérison sera facile. Tout ce qui est préoccupation pour toi. Et si tu crois clairement que la foi en Jésus peut nous permettre d'accomplir cela, tu ne transpires pas pour faire des choses. Est-ce que le centenier romain a compris? Quand il est venu vers Jésus, il a dit à Jésus que mon serviteur est très mourant. Je viens pour que tu ailles le guérir. Jésus dit, j'ai compris, alors je vais le guérir. Alors le centenier a dit que je ne suis pas digne que tu te déplaces jusqu'à chez moi. C'est pourquoi je suis venu. Je sais clairement que si tu dis simplement une parole, mon serviteur sera guéri. Alors je suis venu pour que tu dises simplement un mot. Nous qui sommes des hommes, que si nous envoyons certaines personnes qui vont, des parties faire ce qu'on les envoie. Donc je crois fermement que si tu dis une parole, cette parole ira et travailler dans la vie de mon serviteur. Regardez la compréhension des choses qu'il a eues. Il n'a pas transpiré pour la guérison de son serviteur. Alors Jésus aussi a dit à cet effet qu'en Israël, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a aussi une grande foi comme ce monsieur. Parce que tout le monde veut que Jésus arrive Jésus à la maison. Tout le monde veut que Jésus lui impose les mains. Mais quand lui il est venu, il dit Jésus, dis simplement un mot. Si tu dis simplement un mot, quel que soit le lieu où mon serviteur se trouve, il sera guéri. Jésus dit qu'il se soit fait selon ta foi. Au même instant, il était à la maison, le jeune. Il a reçu sa guérison là-bas. Alors quand tu comprends la vérité, et cette vérité te conduit sur la voie droite et tu ne transpires plus. L'intégrité des hommes droits les dirige. Toutes ces personnes qui sont intègres, et cela les dirige. Alors je veux que tu comprennes cette vérité ce matin. C'est toi qui complique ta vie. Amen. Amen. Donc, actuellement, tes problèmes ne viennent pas de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes. Leurs problèmes ne viennent pas des démons également. Comme tu manques de connaissances. C'est pour cette raison que tu souffres. Maintenant, à cause de ça, tu dis non, les esprits de ma famille sont trop forts. Il y a esprit dans chaque famille. Dans tout pays, il y a les mauvais esprits. Mais pourquoi est-ce que certaines personnes réussissent et toi tu ne peux pas réussir? Est-ce que c'est à cause de toi seul qu'ils ont créé ces esprits? Amen. C'est pas à cause de toi seul, les esprits sont là. Les esprits ont leur mission. Toi aussi tu as ta mission. Mais par manque de connaissanance, alors tu tentes de te mélanger dans les pédales là-bas. Sinon c'est pas eux qui ont retardé ton succès. Est-ce que vous me suivez? Donc, alors, si quelqu'un n'a pas la foi, son succès sera très difficile. Amen. Amen.
Quand fa marque lettre ici na kan marque quand fa ko to menyolien. Quand nous prenons Actes des Apôtres, Actes des Apôtres chapitre 14, et le verset 8 à 10. Acte 14, verset 8 à 10. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et le voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Amen. Amen. Il y a une ville qu'on appelle Lystre. Bon, il y avait un jeune homme ou soit aussi un monsieur qui était là-bas. Il est né boiteux. Il n'a jamais marché. Mais lorsque Paul fut arrivé, lorsqu'il était en train de parler de la guérison, ce monsieur ne clignait pas l'œil, il regardait, il a fixé Paul. Paul a compris que ce monsieur avait la foi pour être guéri. Et Paul lui a demandé, veux-tu être guéri? Le monsieur dit, oui, je suis prêt. Que ce que je suis en train de dire, si c'est vrai là, je veux que cette parole que tu dises là s'accomplisse dans ma vie. Il dit, ok, si tu comprends que c'est la vérité, lève-toi droit sur tes pieds. Il faut prendre appui sur tes pieds de la même manière que je suis arrêté. Si c'était toi et moi, on était à ce programme, on dit, ah, un coup comme ça. Tu parles de la foi, tu dois aussi faire un mouvement pour voir. Donc il y a des gens aussi, on dit, bon, quand on dit il faut faire telle chose, tu vas être guéri. Il y a des gens qui veulent qu'on fasse forcément un geste dans leur vie. Amen. Amen. Papa Drozo Kende, était sur le black man, black man, ça a fait ça, il fait ça comme au black on jaay ça fait ça au black on so il faut aller bien ça va le temps. Maintenant Papa Dro est en train de dire la fois passée que lui il a peur maintenant de prier pour les femmes âgées, parce que quand tu es en train de prier pour elle là, quand tu lui imposes les mains là, elle te dirige. Il dit il est en train de prier pour une femme et il dit bon, lui il a mis sa main sur son pied comme ça, sur sa jambe ici. Maintenant, la vieille femme, elle a attrapé le bras de l'homme de Dieu et puis elle a envoyé le bras de l'homme de Dieu sur sa cuisse ici. Elle est en train de mettre son bras en bas de son pagne. Vous dites, c'est pas là-bas, là, c'est ici, là, le mal se trouve. Donc, tant que ça n'y a pas les lignes, tu as dit qu'il y a me plaisait. Quand tu es en train de prier pour elle comme ça, elle se dit que tant que tu n'as pas imposé la main où le mal est localisé là, c'est qu'elle ne peut pas recevoir la guérison. Donc le monsieur devait dire, comme je suis né et puis je ne peux pas marcher, au moins l'homme de Dieu devrait imposer ses mains sur mes pieds. Mais Paul n'est pas arrivé vers lui. Il dit, si tu crois là, il faut te lever, il faut te tenir sur tes pieds. Si tu veux recevoir ta guérison. Le monsieur aussi voulait recevoir sa guérison. Quand il a pris appui, la puissance qui est sortie de Christ est rentrée en lui. Quand le père David est déposé sous la filet d'un acabé, a dit sous la filet un noir comme tiki au bon on guano a dit mi timi wala que dit du matin anya la fiasu que donc quand on parle de la foi du bishop David Oyedepo, il dit que la foi c'est comme une porte, c'est comme si c'est ouverte, mais tant que tu n'as pas pris appui, tu n'as pas fait un mouvement, cette foi ne peut pas rentrer en toi pour faire la chose. Si tu ne crois pas, la porte de ta vie ne peut pas être ouverte pour que cette puissance entre en toi.
Donc, quand ce monsieur a cru, la puissance est rentrée en même temps en lui. Au même instant, le monsieur qui n'avait pas des os dans ses pieds se sont affermis. Et quand il a pris appui, il a pu s'arrêter sur ses pieds. Raison pour qu'on dit dans cette ville-là, donc il disait que non, le Dieu que Paul sait là, il y a un Dieu qui est quitté en haut, qui descend sur la terre. C'est lui qui est en train de faire ce travail. Donc ils ont pris Paul comme les dieux qu'ils servaient. Donc ils sont descendus en chair. Donc ils sont partis prendre les bœufs pour venir les adorer. Amen. Amen. Donc, voici l'œuvre de la foi dans la vie de quelqu'un. Donc cela veut dire que c'est la foi qui attire le succès et la réussite dans la vie de quelqu'un. On ne réussit pas d'abord avant de croire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On ne réussit pas d'abord avant de croire. Mais on croit d'abord avant de réussir. Voici la maladie qui est dans toi et moi actuellement. Quand on parle d'une maladie, c'est pas le fait de partir se coucher et de faire c'est pas ça vraiment qui est maladie. Tu es en pleine forme, c'est vrai. Tu n'es même pas, il n'y a pas plaie sur toi. Mais il y a une maladie là. Malgré que tu es en pleine forme, mais tu ne peux rien faire. Tout ça, tu es en pleine forme. Mais tout ce que toi tu fais ne réussit pas. Alors ce qui retarde le succès de l'homme, c'est ce qu'on appelle maladie. Est-ce que vous me suivez? Ce qui retarde ton succès, c'est ce qu'on appelle maladie. Alors la maladie qui est en nous, c'est que parce qu'on va être gay, on va avoir peut-être ce qu'on veut d'abord. Ainsi, on croira en Jésus. Non, ça ne marche pas comme ça. On croit d'abord. Quel que soit tout à cause de Christ, j'ai réussi. Ce que je n'avais pas à cause de Jésus, j'ai réussi ça. C'est ainsi que cela peut s'accomplir dans ta vie. Quand nous prenons Marc chapitre 6, le verset 6 à 7, regardez, malgré toute la puissance de Jésus, quand il fut arrivé à Nazareth qu'ils n'ont pas cru en lui, Jésus n'a même pas fait un miracle. Alors quand la porte de ta vie est fermée, Christ ne peut pas œuvrer là-bas. Raison pourquoi dans Apocalypse chapitre 3 verset 20 il dit voici je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi. Je souperai avec toi. Alors tant que tu n'as pas ouvert la porte de ta bénédiction, Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Alors c'est la foi qui est la porte de la clé. Une fois que tu mets ta confiance en Christ, c'est ainsi que la puissance pour délivrer rentre dans ta vie. Je déclare ce matin, malgré que tu écoutes cette parole, que tu ouvres la porte de ton cœur pour que la puissance de Dieu entre au nom de Jésus. Si tu as compris cette parole, et que tu as compris que c'est par la foi en Christ qu'on réussit, que ce zèle qui vient en toi te guérisse au nom de Jésus. Tout ce qui est problème,
qui ne peut pas être guéri. Tu es devenu comme une maladie. Que cela s'accomplisse ce matin au nom de Jésus. Il dit c'est par la foi. Qu'on peut commander que le jour soit favorable pour nous. Alors ce matin, comme toi et moi on a compris cette vérité. Quand nous prenons Marc chapitre 9 verset 26, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. C'est aller sous la ville, ça dit c'est accro. Il dit tous, la personne qui a la foi là, tout est possible dans ta vie. Amen. Amen, amen. Donc le monsieur pensait qu'il y a une manière de faire pour être guéri. Mais Jésus dit non, ce n'est pas le cas. Et si tu as cru en ce matin, tu vas être guéri. Donc alors si tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi en ce matin, cela va se faire. La Bible nous enseigne la puissance que Dieu nous a donnée. Il nous a donné pour commander les choses. Il dit chaque jour, tu as le pouvoir de commander la journée. Ce que tu ne veux pas voir, il faut commander ça par la foi. Seigneur, aujourd'hui je n'ai pas envie de voir telle ou telle chose. Donc Seigneur, voici ce que je veux voir aujourd'hui dans ma vie. Alors qu'est-ce que tu veux que Dieu réalise pour toi aujourd'hui? Même si tu as un problème avec quelqu'un et en ce matin tu lui dis que quand je vais partir parler, il ne faut même pas qu'il me contredise. Il ne va jamais te contredire. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? Je veux aujourd'hui que telle chose tu nous as donné. Jean chapitre 1 verset 12. Il dit mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc actuellement nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Alors si nous sommes ses enfants, nous sommes ses héritiers. La promesse que Dieu t'a faite, tout ce que Dieu a dit il va faire, toutes ces choses sont nos portions. Mais tu auras ces choses par la puissance, par la foi. Il t'a donné cela. C'est toi-même qui commande maintenant que telle chose devienne ainsi, comme ça, comme ça. C'est comme ça que Dieu aussi a créé les choses. Il a créé le ciel et la terre. Il y avait les ténèbres à la surface. C'est l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. Mais quand il a dit que la lumière soit, la lumière fut. On est sorti des ténèbres. Si tu n'as pas permis que la lumière apparaisse dans ta vie, tu vas rester toujours dans cette ténèbre-là. Et c'est vrai, il fait jour, mais il y a des gens qui vont allumer torche. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les ténèbres, ils ne voient pas clair. Le petit temps qu'on a pris pour écouter la parole du Seigneur, toi-même par ta foi, il faut commander cette journée. Qu'est-ce que tu veux voir dans cette journée? On doit tous avoir cette lumière. Amen. Amen. On veut voir des bonnes choses. Élevons la voix. Ce que tu veux voir aujourd'hui, il faut commander. Père, je veux que telle chose se fasse dans ma vie. Si tu as besoin de 10 000, il faut dire Seigneur, il y a besoin de 10 000. Même si c'est 100 000 francs, par le degré de ta foi, cela va venir. On est tina ole. Eti awon sanga ko onle yen anye iti. Nglemuye wa tike zukanyo. Mie osubo e la film sous la file nye fle anya beunion. C'est ça encore onle son. Eti ase Luc Flan kanyo. Sanga ko la fisun.
il y a soutien, il y a que ça n'a qu'un même, que bon, on l'a fait sur ça, so ben non ya. En man ye kolem, on m'a écrit tia woni nyangla besum, mieux ceci, ye cry for musum, mieux kuli ken abobe, dibobe wun, le dieu souma, mieux en moi ye cry for ça faut tout battre besu ko kube jojo, kleke kolale nous et nyangale kwa. A fait so kolani avama ye pa eletim, on man kene so kolale sum, mieux ceci, wa tuma bon afama ye kloke ye ti sanke sile bon elementi ye won edi le glamu kolale sonsum mieux ceci nkan o kolale so an ka esu suom mieux prier le kolale musu besu ka esu suom aboba ama elikedi o sulentim likengati asonu ga ya samiam me won ti kangle mu esangru nyam oba asonu ga su emi sosuduma ilum ye kloke ye won wangru nyam ningem mieux ceci wa sonu afi mieux klim ye ti wo sufanum awon ka su suam mieux klim amasa so be watim afi ara anu ala kem sa so be ti o sufu ebeliem o sulenti mieux be kwa ga ba fa kwe ke be mama be odumadam me sangru nyam ba be ngwanu nglamu emi sosunam mieux liketiwam na ka 140 anya liketiwam me nsu sra kanglamu ababa able liketiwam mieux kwi nglamu likenga mieux sosum on ye fata mo e konye na ikokwa ikova suo e me wati ka bai ngwanu emi sosum ye commande to bacham mieux sosu ka be jaso mieux kwi amambe ngwanu nglamu emi sosum ye klia suka ande san kon nyatreawa ye klia suka ande san kon nyakruawa ye klia suka ande san kon mieux sosum onya afen gbeye me so tu paje kan sam ye kambe bonglamu emi sosuduma ilum ye tube bonglamu emi sosudum mie musu mesi satan boti gblevem mo la kasram o debe mendru nyamu mie me klika avie fu be sabo be wasram on se be abo mieux sosum be tosra be su be la ka be tebe sanigam so nyor ye kan sam ye jere sorti minglamu emi sosuduma ilum mie kwala bo lentim mie ye ke sorti mi bo enyu ati sunglamu emi sosunam be kwa bo be fa atim ke be kokoro nom vinom mie kwi do aw yesu mie sosu fetrintim fetrin fa srambe tim o ma sramum me bo be kondilo to mie sosu be ngam olafia konze be ngam be subu akulam be nia be nyukum mie sanga kwala bo len mie kuli etra onu ande mo afaman yesu ngati asida wa we gina timingra mu emi sosudwa nim na sana fi o ya sida ande jenga su ya fi wa emi sosudwa nim ka kura na be ko ma be wa be jua unjo be ba me sa o sia unjo nu emi sosudwa nim ke kura na be fe ajare ke be yo man eso ni ke be gbe su be ngwanu emi sosudwa nim ra chen so su fama na mie ngamo eti san koliem onye no ifai mama odumanke onifatansa emi sosuluma no amen amen. Salut ton frère. Il faut dire ce que tu as dit là. Si toi-même tu crois, il faut savoir que Dieu a déjà réglé ça.